Bonjour à toutes et bonjour à tous. Plus que 3 jours de campagne avant la fin des élections locales. Second tour dimanche pour les municipales, mais aussi dans les 58 communes de la métropole de Lyon. Second tour des élections métropolitaines. Le Grand Lyon va-t-il rester sous gouvernance écologiste ou la droite va-t-elle conquérir cette collectivité locale puissante ? RCF Lyon reçoit aujourd'hui et demain les 2 candidats à la présidence de la métropole de Lyon. Et on commence ce matin avec Véronique Sarcelli. C'est notre voix de l'actu du jour. Les voix de l'actu, matinale spéciale. Jean-Baptiste Cocagne. Bonjour Véronique Sarcelli. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en studio. Vous êtes la tête de liste de Grand Cœur Lyonnais, le rassemblement de la droite et du centre autour de Jean-Michel Aulas. Élu Les Républicains, vous êtes par ailleurs maire de Sainte-Foy-les-Lyons, réélu la semaine dernière dès le premier tour pour un 3e mandat avec 77,8% des voix. Et vous avez été également réélu dès le premier tour à la métropole de Lyon, dans la circonscription ouest, avec 60,69% des voix. Alors un mot sur ces résultats du premier tour dimanche. 4 circonscriptions métropolitaines ont déjà livré leurs résultats avec l'élection de 37 conseillers de la métropole Grand Cœur Lyonnais, 4 pour l'Union de la gauche et 2 pour le Rassemblement national. On connaît donc déjà un quart du Grand Lyon et c'est largement en votre faveur. Est-ce que vous abordez ce second tour de manière plus sereine que le premier, Véronique Sarcelli ? Alors oui, peut-être reprendre ces résultats. Les Grands Lyonnais nous ont fait confiance au premier tour dans 4 circonscriptions. À noter que nous sommes en tête dans 5 autres circonscriptions. C'est important de le dire, preuve que le projet que nous avons proposé les amène à espérer l'alternance que nous proposons. Nous abordons le second tour comme nous avons abordé le premier, sérieux, responsable, en allant travailler sur le terrain et en mobilisant. Rien n'est jamais joué dans une élection, donc notre travail cette semaine, c'est de retourner sur le terrain et d'amener les Grands Lyonnais à se mobiliser pour voter Grand Cœur Lyonnais dimanche. Et avec plusieurs maires d'ailleurs de droite qui ont été réélus dès le premier tour, vous avez appelé à voter pour Jean-Michel Aulas à Lyon. Oui. Alors vous avez l'habitude, depuis le début de la campagne, Véronique Sarcelli, de parler de la gouvernance écologiste LFiste à la métropole de Lyon. C'est l'expression que vous utilisez régulièrement. Même s'ils ont gouverné ensemble depuis 2020, ils partiront finalement en ordre séparé dimanche, ces écologistes et LFI, car aucun accord électoral n'a été trouvé entre les deux tours. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Est-ce que la victoire est encore plus accessible ? Écoutez, ce n'est pas cette analyse-là que je fais. Moi, ce que je constate, c'est que Monsieur Bernard regrette que cette alliance ne se fasse pas. Preuve qu'il est quand même proche du parti de Jean-Luc Mélenchon, avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Je parle évidemment des propos antisémites qui ont été intolérables, qui ont été tenus par Jean-Luc Mélenchon, ou bien de la brutalisation de la vie politique, ou bien des propos anti-police aussi que nous avons entendus régulièrement. Donc effectivement, cette alliance ne s'est pas faite. Écoutez, ça, ce sont des alliances de partis. Pour moi, je ne regarde pas ça. Ce que je regarde, ce sont les Grands Lyonnais, notre projet et le travail que nous faisons avec eux. Mais évidemment, ça vous offre plutôt sur un boulevard la victoire. C'est en tout cas l'analyse des observateurs ce matin. La gauche, tout de même, est arrivée en tête dans 4 circonscriptions lyonnaises et aussi à Villeurbanne, qui est la circonscription métropolitaine qui envoie le plus de conseillers dans le Grand Lyon. Est-ce que Lyon et Villeurbanne, c'est là où va se jouer la clé du scrutin dimanche, selon vous ? Pas seulement. La clé du scrutin, elle se fait sur l'ensemble de la métropole de Lyon. Ceci dit, je ne suis pas trop d'accord avec certains commentaires sur ces résultats. On voit surtout que la gauche et les écologistes, et donc les LFistes aussi, qui arrivent aujourd'hui, sont quand même en recul par rapport en 2020 sur les circonscriptions. C'est à noter, preuve encore une fois qu'on retrouve l'insatisfaction des Grands Lyonnais et des Lyonnais aussi. Je rappelle que Monsieur Doucet arrive certes en tête, mais avec 37% des voix pour un maire sortant. Ce n'est quand même pas ce n'est quand même pas un plébiscite, loin de là. Allez, on va parler un peu du programme dans quelques instants. Avant cela, juste après les résultats
résultats de ce premier tour, il y a un scénario possible qui se dessine. C'est une réélection de Grégory Doucet à la ville de Lyon et une victoire de votre camp, c'est Véronique Cercelli, Grand Cœur Lyonnais, à la métropole de Lyon. Est-ce que selon vous, on peut gouverner en mode cohabitation, c'est-à-dire gouverner politiquement la métropole de Lyon sans avoir la ville de Lyon ? Écoutez, déjà, on va laisser peut-être le deuxième tour se dérouler. Je veux bien qu'on fasse de la politique fiction ou qu'on essaie de se projeter sur la semaine prochaine. On va quand même laisser les électeurs se prononcer dimanche. Je vous pose la question parce que, Oui. évidemment, des projets comme le méga-tunnel, qui est l'un des projets phares de votre campagne, ce méga-tunnel sous Fourvière de 8 km entre Tassin et Saint-Fond, on imagine difficilement qu'il puisse se faire sans la ville de Lyon. C'est-à-dire, est-ce que Grégory Doucet accepterait un tel projet ? Est-ce que y a un risque d'immobilisme, en vérité ? Alors encore une fois, je vais le répéter, on va laisser quand même les électeurs se prononcer dimanche. Aujourd'hui, il y a quand même une dynamique autour de Cœur Lyonnais et de Grand Cœur Lyonnais. Je le répète, la victoire de Monsieur Doucet est loin d'être assurée. Nous sommes sur le terrain pour convaincre et nous faisons en sorte que Jean-Michel Aulas, notre candidat, soit élu maire de Lyon dimanche. Alors on va faire un peu de politique fiction encore, si vous le voulez bien, concernant le métro E vers l'ouest lyonnais. Pour le coup, là on en est sûr, beaucoup de maires de droite ont été réélus dans les territoires concernés par ce potentiel métro, à Tassin, à Francheville, vous à Sainte-Foy et puis également dans le 5e arrondissement avec Thomas Rudigoz. Est-ce que là, pour le coup, vous avez l'impression que les planètes politiques s'alignent en quelque sorte pour pouvoir relancer ce projet ? C'est l'un de vos vœux dans votre campagne. Alors, vous parlez de planètes politiques qui s'alignent. Moi, je vous parle de Grands Lyonnais qui ont rejeté totalement le tram express de l'Ouest lyonnais, qui était le projet phare quand même de Monsieur Bernard sur cette campagne électorale, qui était d'ailleurs le même sur le mandat qui s'achève. Voilà, les Grands Lyonnais se sont exprimés. Ils ne veulent pas du tram express de l'Ouest lyonnais. Pour vous, le fait qu'ils aient voté pour vous, ça fait qu'on rejette ce projet. Dans l'Ouest lyonnais, nous gagnons la circonscription, vous l'avez dit, à près de 60,7% des voix. Donc le projet tel qu'il a été porté par Bruno Bernard n'est pas celui qui est souhaité. Cela fait des années que nous le disons. Hein. Du coup, nous avons perdu 6 années sur ce mandat. Nous aurions pu dès 2020 faire ce métro. Il faut très vite, au lendemain de la prise des élections, si les électeurs nous font confiance, remettre ce projet sur les rails. L'encadrement des loyers, c'est quelque chose qui a été mis en place par la majorité écologiste. Vous souhaitez l'abandonner, pour quelle raison ? Parce que nous pensons que ce n'est pas la solution à la crise du logement. Je m'explique. Aujourd'hui, nous traversons une crise du logement. Certes, elle est nationale, elle est vécue dans toute la France, mais elle a été exacerbée, aggravée en métropole de Lyon par des décisions qui, on le sait aujourd'hui, ont pénalisé l'offre de logement. L'encadrement des loyers en fait partie. Dans un univers de pénurie, lorsque justement il manque du logement, il faut se tourner vers l'offre et il faut proposer des logements neufs et faire en sorte que les logements vacants partent à la location. L'encadrement du loyer dans un contexte de pénurie de logements ne peut qu'aggraver la situation. Nous savons que les propriétaires de logements deviennent frileux et préfèrent retirer leur appartement de la location, ce qui est préjudiciable alors que nous avons besoin très rapidement de logements. Mais même s'il y a une mission d'information parlementaire qui veut pérenniser ce dispositif au niveau national. Écoutez, donc on imagine qu'il est plutôt efficace si à l'Assemblée nationale on souhaite le pérenniser. Nous pouvons avoir une mission parlementaire qui travaille sur l'encadrement des loyers. Ce qui est sûr, c'est qu'en période de crise du logement telle que nous la vivons, il faut des mesures qui permettent des chocs d'offres et c'est ce que nous avons proposé. Concernant l'offre en termes de logement, c'est aussi le logement social. Votre adversaire politique, Véronique Cercelli, Bruno Bernard, insiste souvent sur le fait que dans votre ville de Sainte-Foy-les-Lyons, vous payez des amendes. Une amende à plus d'1 million d'euros, je crois, annuel, parce que vous n'avez pas atteint le taux réglementaire normal de la loi SRU qui oblige à 25% de logements sociaux sur une commune. Qu'est-ce que vous répondez finalement ? Est-ce que le choc de l'offre, il passe aussi par ce respect de la loi SRU au niveau de toutes les communes de la métropole de Lyon ? J'ai deux éléments de réponse à vous apporter. Déjà, au niveau local et au niveau fidésien, nous avons une commune qui aujourd'hui n'a pas de foncier et qui ne peut donc se renouveler que sur elle-même, ce qui suppose un temps long. Ça, c'est la première chose et c'est à l'échelle de Sainte-Foy-les-Lyons. Au niveau plus global,
Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que les classes intermédiaires, les classes moyennes, les jeunes actifs, qui échappent au logement social, fuient la métropole de Lyon, partent dans des territoires plus lointains et parfois loin de leur lieu de travail. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une diversification de l'offre. Il faut permettre à tous les grands Lyonnais de se loger. C'est ça le plus important. Est-ce que une des solutions, on parle à des auditeurs qui nous écoutent dans l'Ain par exemple ce matin, oui. Est-ce que l'une des solutions c'est d'étendre encore la métropole de Lyon ? Est-ce que ça peut être une manière de coordonner les politiques sur un territoire encore plus grand ? Alors, à ce stade, c'est une question un petit peu, on va dire, encore une fois, qui nous place dans un long terme, puisque pour pouvoir intégrer une nouvelle ville dans la métropole de Lyon, c'est un processus réglementaire, un processus évidemment qui est prévu. Je ne pense pas à ce stade, c'est-à-dire aujourd'hui, que la métropole de Lyon doive aller plus loin. Par contre, ce qui est certain, et ce qui n'a pas été fait sur ce mandat, c'est que la métropole de Lyon doit travailler main dans la main avec les territoires qui lui sont autour, c'est-à-dire l'Ain, l'Isère. Effectivement, il faut qu'on apprenne à travailler. C'est pour ça qu'il y a à la fois la métropole de Lyon, ce qu'elle représente, et il y a ce qu'on appelle sa zone urbaine, qui peut être beaucoup plus large et avec lesquelles il va falloir qu'on ait des partenariats et des discussions responsables pour l'avenir. Véronique Cercelli, candidate Grand Cœur Lyonnais, notre invitée dans les Voix de l'Actu ce matin sur RCF, candidate de la droite et du centre à la présidence de la métropole de Lyon. La métropole de Lyon qui a les compétences d'un département, c'est une situation unique en France. C'est par exemple le Grand Lyon qui verse le RSA. Les Verts ont pendant leur mandat créé un revenu solidarité jeune, une allocation de 420 € par mois maximum pour les jeunes sans ressources entre 18 et 24 ans, puisque le RSA commence à partir de l'âge de 25 ans. Est-ce que ce revenu solidarité jeune, vous comptez y mettre fin si vous êtes élu, Véronique Cercelli ? Alors vous voyez, vous prenez typiquement une mesure, un dispositif qui montre bien que nous n'avons pas la même vision, que vraiment deux visions s'affrontent. Moi je pense que la jeunesse aujourd'hui, il faut l'accompagner vers l'emploi. Je pense qu'il faut garantir à nos jeunes un revenu pérenne. Et le revenu pérenne, il doit passer par l'emploi. Donc, plutôt que de verser un revenu jeune et de se dire, et vous l'avez très bien dit, c'est assez caractéristique, vous dites de 18 à 24 ans, on donne ce revenu jeune et après, quelque part, on bascule dans le RSA parce qu'à partir de 25 ans, le dispositif RSA se met en place. Eh bien, moi, je préfère travailler avec des entreprises qui sont aujourd'hui animées d'une responsabilité sociétale. Ce n'est plus à faire dans la métropole de Lyon pour qu'on puisse travailler à un dispositif premier emploi, pour qu'on puisse dès 18 ans, même avant, permettre à un jeune d'être dans l'emploi et de pouvoir garantir dans la durée un revenu pérenne. Voilà, c'est notre avis, c'est notre responsabilité aussi. Concernant la gouvernance de cette métropole de Lyon, dans l'opposition, vous avez souvent critiqué la gouvernance de Bruno Bernard, une forme de verticalité, pour reprendre vos termes, et une non-écoute des maires. Comment vous comptez concrètement mieux écouter les maires si vous êtes élu à la présidence du Grand Lyon ? Alors cette verticalité, cette non-écoute et cette gouvernance un peu hors sol, comme on l'a souvent dit, je tiens à préciser qu'elle concerne aussi les habitants. Elle concerne les habitants, elle concerne les acteurs économiques qui se sont plaints justement de ne pas être écoutés. Elle ne concerne pas que les maires. Concernant les maires, ça a été flagrant. Il y a eu beaucoup de mépris, des projets qui ont été imposés, aucune concertation réelle. Donc ce qu'il faut, la première chose qu'il faut faire, et vous savez que c'est un mot que j'affectionne, il faut restaurer la confiance. Il faut restaurer la confiance avec tous les maires, quel que soit d'ailleurs leur bord politique, j'insiste là-dessus. Il faut restaurer la confiance. Et la confiance, elle démarre par l'écoute et par le dialogue. Il faut que les projets qui aujourd'hui sont en lien avec la métropole de Lyon, mais qui prennent vie dans un territoire communal, qui prennent vie pour des habitants tous les jours dans leur quotidien, il faut absolument que les habitants acceptent ces projets et se les approprient. Donc mieux qu'un maire qui connaît les habitants de son territoire, il n'y a pas. Vous déplorez un manque de concertation et en même temps, et c'est l'une de vos victoires politiques que vous mettez régulièrement en avant, le téléphérique a été abandonné suite à une concertation et les écologistes sont revenus sur leur projet. Alors, donc est-ce qu'il y a deux poids deux mesures ? Je veux peut-être préciser que le projet de transport par câble a été abandonné parce que
nous avons travaillé à ce que justement on puisse faire comprendre que ce projet n'était pas celui qui correspondait aux besoins de déplacement dans l'Ouest et encore moins à Sainte-Foy-les-Lyons. Et puis je vous rappelle qu'il y a eu aussi une mobilisation citoyenne sans précédent et surtout, la mise en place d'un référendum local, d'une consultation locale qui a un peu unique en France, je l'avoue, puisque nous avons eu 43% de participation sur ce dispositif. Le projet n'a pas été imposé. 93% d'une population qui dit non, qui est défavorable. Je pense que il n'y a pas d'autre choix que de s'incliner. Un mot rapide peut-être, Véronique Sarcelli, sur votre expérience à Sainte-Foy-les-Lyons. Je le disais, vous abordez votre 3e mandat en tant que maire de cette ville. Comment ce que vous avez mis en place à Sainte-Foy-les-Lyons peut inspirer votre action si vous devenez présidente de la métropole ? Elle va l'inspirer totalement. Pour 2 éléments très importants pour moi et pour l'ensemble de mes collègues. Premièrement, c'est la proximité. Travaillons en proximité, c'est possible en métropole de Lyon. Toujours dire que c'est une grande collectivité, qu'on ne peut pas être proche des habitants, c'est faux. Donc il faut continuer la proximité, il faut accompagner la vie quotidienne, c'est majeur. Et puis la deuxième chose, bien évidemment, c'est la bonne gestion des finances publiques. Ça, c'est quelque chose aussi qui est dans notre ADN. Le respect, justement, des finances publiques pour un service public durable. C'est comme ça que je vois les choses. Et on rappelle que vous êtes professeur d'économie à la ville. Jean-Michel Aulas, qui sera notre invité à 8h10 dans quelques instants sur RCF. Est-ce que Jean-Michel Aulas pourrait-il devenir quand même vice-président de la métropole de Lyon ? C'est le ticket qui a été promis, même en étant dans l'opposition au conseil municipal. Le travail que nous faisons et ce qui nous fait avancer, c'est que Jean-Michel Aulas soit maire dimanche soir et qu'il soit à mes côtés premier vice-président. Et il sera donc notre invité à 8h10. Restez avec nous sur RCF et restez avec nous également demain, puisque à votre place, Véronique Sarcelli, on recevra votre adversaire Bruno Bernard, le président sortant de la métropole de Lyon, écologiste. Et puis à 8h10 demain, nous recevrons également Grégory Doucet, le maire sortant. Voilà pour cette couverture des élections métropolitaines et municipales avec ce second tour qui arrive dimanche. Restez bien avec nous, des interviews à retrouver en podcast sur rcf.fr et sur tous les réseaux sociaux de RCF et également sur la chaîne YouTube RCF Lyon. Véronique Sarcelli, merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite donc une bonne fin de campagne. Résultat donc dimanche soir. Merci, à bientôt.